Alors, je suis avec David Moité lors de la 25e heure du livre 2019. David Moité, bonjour. Bonjour. Donc nous sommes sur le salon pour parler des secrets de Taranis. L'île, son nom, c'est édité chez Roman Didier Jeunesse. Alors d'abord, c'est le tome 1, c'est un livre pour adolescents. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc c'est le tome 1 d'une duologie, comme on dit, donc en 2 tomes. Le deuxième vient de sortir aussi il y a quelques mois. Là. Donc c'est un roman, c'est mon premier roman fantasy en fait. Donc un petit peu dans le même genre que Le Seigneur des Anneaux ou Game of Thrones pour ceux qui connaissent. Donc c'est un genre que j'aime bien, dans lequel j'avais encore jamais écrit. Et moi j'ai adoré Pierre Bottero et Lana pour ceux qui connaissent donc en jeunesse. Donc c'est un petit peu dans cet univers-là, ce genre d'univers médiéval fantastique, combat à l'épée, magie. Voilà. Qu'est-ce qui motive un auteur à justement découvrir un nouveau style comme ça ? Alors c'est un petit peu le même principe que tout ce qui a guidé ma carrière d'écrivain entre guillemets, c'est que déjà j'écris vraiment ce que j'ai envie d'écrire. Et la fantasy c'est un des genres que je lis régulièrement. Donc c'est nouveau pour mes lecteurs mais pas vraiment nouveau pour moi. Donc c'était l'envie d'aller dans ce genre de livre. On invente un monde en entier avec justement le côté un peu médiéval que j'aime bien, un peu de magie. Donc cette envie-là vraiment d'aller dans ces univers. On peut dire votre carrière d'écrivain, parce qu'il ne faut pas hésiter à le dire, vous avez reçu aussi de nombreux prix, vous êtes là sur les salons, vous faites de nouveaux livres. C'est aussi une récompense, les prix pour vous ? Oui. Alors les prix, notamment en jeunesse, moi qui ai commencé par de l'adulte, j'ai eu des prix aussi en adulte, mais il y en a quand même moins. Et les prix en jeunesse, c'est vraiment quelque chose de très important, je trouve, pour les écrivains jeunesse. Ça permet à nos livres de vivre, en fait. Moi j'ai quelques livres derrière moi, des succès, d'autres moins, qui ont moins bien marché. Et un roman adulte qui ne marche pas, au bout d'1 mois et demi, il n'existe plus. Voilà, il est sorti des librairies, il n'existe plus. Un roman jeunesse, il a 1 an et demi, 2 ans de vie. Grâce à tous ces prix, grâce à surtout tous les gens qu'il y a derrière, donc, que ce soit des gens qui travaillent pour les bibliothèques, les départements, les profs, qui organisent tous ces prix et qui font que le roman, il vit. Il est proposé à des jeunes lecteurs qui vont le lire, qui vont juger, qui vont donner leur avis. Et rien que ça, en fait, ça fait vivre le roman, ça nous permet de rencontrer nos lecteurs. Et évidemment, quand ça se termine avec l'obtention du prix, c'est top, quoi. Moi, j'ai eu la chance que ça m'arrive un petit peu ces derniers temps, assez souvent. Donc c'est des belles récompenses. Et puis, des récompenses données par les lecteurs à qui on s'adresse. Donc, moi, j'écris pour qu'ils se fassent plaisir. Donc, quand on gagne le prix, c'est qu'ils se sont fait plaisir à lire. Et j'ai gagné, vraiment. Puis c'est une juste récompense aussi, et on reparlera tout à l'heure aussi du prix des lecteurs 2018, mais là reparlons aussi un petit peu du livre. Alors héroïque, fantastique, ça comment on peut le définir aussi, parce que c'est un mot assez vaste. Ouais, après, je dirais peu importe comment on le définit, l'essentiel c'est de se faire plaisir en lisant, donc c'est l'héroïque fantasy, il y a un côté fantastique bien sûr, on va suivre Ambre de Volantas, qui est mon héroïne, qui est une jeune fille un peu privilégiée, parce que son père est duc, il possède un vaste territoire, et elle est presque un peu agaçante au début du roman, il faut le dire. Et cette jeune fille, du jour au lendemain, son univers va basculer, puisque le duché de son père est envahi par l'empereur, tous les hommes sont tués, son père est capturé, elle s'échappe, elle arrive à s'échapper, et là elle va devoir se débrouiller, dans un monde où elle n'a plus de serviteurs, plus de protecteurs, ou très peu, et elle est confrontée à une dure réalité, et, dans cet univers justement médiéval, fantastique, de combat à l'épée, qui est très propre à l'héroïsme et tout ça, donc moi j'aime bien, quoi. C'est quelque chose que vous aimez lire et aussi écrire ? Oui, les deux. En général, j'ai toujours fonctionné comme ça jusqu'à maintenant, j'écris dans les genres que j'aime lire. Donc cet été là j'ai eu la chance, la malchance plutôt, de me péter le tendon d'Achille et de passer 1 mois et demi avec un plâtre. J'ai lu pas mal de romans fantasy. Donc voilà, c'est des périodes où on se fait plaisir en tant que lecteur et on a envie de reproduire ce plaisir qu'on a en tant qu'écrivain derrière. En tant qu'auteur, ce qui manque le plus, c'est le temps. Alors vous dites qu'il faut se blesser pour écrire plus ? Oui et non. J'ai pas mal écrit cet été, mais pas autant que j'aurais voulu, donc je suis pas sûr que ça soit la bonne solution. Non, le temps, il manque sans manquer. Le roman, il s'écrit au rythme auquel on peut l'écrire, pour diverses raisons. Et moi, je vis ça très bien. En fait, si ça va un peu plus doucement, ça va un peu plus doucement. Il y a juste quelques contraintes éditoriales parfois qui font qu'on a des délais à respecter, mais mes éditeurs sont cool, ils ne mettent pas trop la pression, donc tout va bien. Didier Jeunesse, vous faites toujours confiance ?
Ouais, je crois que c'est une confiance des deux côtés. Enfin, voilà, ce sont des gens qui font bien leur travail, qui sont passionnés et qui apportent une plus-value à mes livres. Donc on continuera à travailler ensemble, je pense. Et puis ça fonctionne, hein, prix des lecteurs 2018, c'est aussi une belle récompense, pas pour celui-ci, mais pour celui d'avant. Ouais, donc c'est New Earth Project en fait, hein, mon roman de 2018, là, enfin de 2017 plutôt, qui a remporté 21 prix en fait en tout. Donc c'est presque inespéré, avec 4 traductions un peu partout dans le monde. Donc c'est une belle récompense, c'est chouette. Est-ce que vous avez vu votre livre dans une autre langue? Alors oui, bon en espagnol ça va, j'arrive à comprendre 2-3 trucs, en coréen et en russe c'est plus dur. Donc j'espère que c'est bien traduit, mais je ne saurais pas vous dire. Et pourquoi la Corée, la Russie? Est-ce que c'est vous qui choisissez? C'est l'éditeur? On vous pose aussi la question de savoir dans quel pays il va être? Non, pas du tout, hein. Là c'est vraiment un travail de l'éditeur. Après, même pas de l'éditeur, je dirais il va employer des gens qui font ce travail-là pour essayer d'obtenir des traductions. Donc non, nous on les voit arriver simplement, on n'a pas de choix ou de poids là-dessus. C'est déjà bien d'en avoir, donc on est content. Même si on ne peut pas les lire en coréen. Et revenons aussi dans les prix, vous allez aussi dans les écoles, hein. Ça c'est quelque chose qui arrive, vous rencontrez les jeunes. Ouais, mais je dirais c'est presque la chose que je préfère dans mon boulot d'écrivain après l'écriture. Hein. L'écriture, j'adore ça évidemment, mais ces rencontres, elles m'apportent énormément. C'est des vrais échanges avec des enfants qui ont bossé sur les livres, qui ont pris du plaisir parfois, et voilà, c'est quelque chose que je répète souvent, mais moi j'ai eu l'occasion de croiser une petite l'année dernière à Pantin, en banlieue parisienne, en REP+, qui vient me voir après la rencontre, parce qu'elle osait pas dire ça devant tout le monde. Elle me fait: monsieur, vos livres c'est de la magie, j'ai jamais réussi à finir un livre, mais le vôtre oui. Un truc comme ça vous rebooste pour un an ou deux, quoi. Donc c'est des bons moments les rencontres, vraiment. Quelles sont les questions que les jeunes posent le plus? C'est très variable, souvent les mêmes, d'où vient l'inspiration, combien vous gagnez. Ça, combien vous gagnez, c'est sûr que c'est une question, j'ai vu des auteurs présents dans les écoles, c'est une question qui revient, mais qu'est-ce qu'on répond à ça? Parce que c'est vrai que c'est très compliqué. Qu'est-ce qu'on répond à ça? La vérité, on répond qu'on gagne 1 euro par livre et qu'il faut en vendre beaucoup pour gagner sa vie en écrivant des livres. Non, mais je dirais que l'argent des livres, moi j'ai la chance d'avoir un boulot à côté qui me plaît. Donc de ne pas forcément avoir besoin de l'argent des livres pour vivre. Donc c'est pas quelque chose qui m'embête autant que certains auteurs qui doivent vivre de leur revenu d'auteur. Mais c'est vrai que ça pose question. Voilà. 1 euro par livre, j'arrondis, hein, mais on est aux alentours de 7-8% en édition jeunesse. C'est compliqué d'en vivre. Voilà, donc c'est un vrai problème pour les auteurs qui veulent ne faire que cela, quoi. Vous ne voulez pas en vivre ou justement vous voulez quand même garder votre métier à côté? Est-ce que c'est une volonté ou vous subissez? Je dirais qu'il y a les deux. Je pourrais peut-être en vivre, mais en me mettant des grosses contraintes, en multipliant les rencontres notamment qui sont rémunérées, mais en allant un peu partout en France, donc en voyageant énormément, ce que je fais déjà, mais ponctuellement. Et je vous avoue que moi mon métier me plaît en fait, et j'ai fait un petit quiz comme ça avec des élèves l'année dernière, c'était assez amusant, où on me demandait en gros pizza ou hamburger, voilà c'est facile, bon, pizza, allez, et on me demande prof ou écrivain. Et là j'ai bugué en fait, je me suis dit les deux en fait, voilà. Moi mon métier de prof m'apporte des choses vraiment essentielles dans le rapport aux élèves, dans tout ça, j'aime ça vraiment. Et l'écriture m'apporte d'autres choses. Et je serais bien en peine d'arrêter l'un ou l'autre, en fait. Donc peut-être que dans 1 an, 2 ans, je vous dirai autre chose, hein, ça évolue, mais pour l'instant, non, les deux. Et qu'est-ce que votre écriture va nous apporter prochainement? Est-ce que vous avez déjà des idées en tête ou de l'écriture en cours? Ouais, on est toujours sur des projets. Donc là, j'ai un gros projet avec Didier Jeunesse sur un roman qui va ressembler un petit peu à New Earth Project au moins dans le background, c'est un roman post-apocalyptique sur la migration, donc sur les migrants, sauf que les migrants, ce sera nous en fait. Donc ça change pas mal de choses. Et donc je suis en train de terminer ce roman là, qui devrait sortir en 2020. Et puis d'autres projets après, on verra. Peut-être la suite d'Alice, là, un petit roman qui vient de sortir aux éditions du Rocher, qui est plutôt un polar. Donc voilà, plein de projets. La thématique des migrants, c'est quelque chose qui vous touche? Ouais, c'est quelque chose qui me touche et en même temps quelque chose de complexe. Et c'est difficile d'en parler sans tomber dans l'excès, dans un sens ou dans l'autre. Et je trouvais que de l'aborder avec une histoire, comme je sais le faire, je pense, de science-fiction,
de l'aborder, je dirais, à la marge, pas vraiment en faisant un livre sur les migrants, mais plutôt un roman de science-fiction qui parle aussi de migration. Je trouvais que c'était un sujet qui me tient à cœur, qui est important. Et je vais essayer de le faire avec subtilité, mais c'est un sujet complexe, mais très intéressant. Je vous posais cette même question l'année dernière. Est-ce que vous restez dans le jeunesse ou est-ce que vous allez partir aussi à un moment, vous allez revenir sur de l'adulte? Je me fixe aucune limite, ni dans un sens ni dans l'autre. Pour l'instant, j'ai des projets en jeunesse qui vont aboutir dans les 2 années à venir. Mais j'exclus pas de retourner à l'adulte. Après, peut-être si un éditeur me propose un challenge intéressant, pourquoi pas en adulte. Mais rien de prévu pour l'instant en tout cas. Bien, je vous reposerai la question l'année prochaine et puis on verra bien votre réponse. Merci beaucoup. Non mais de rien, c'était un plaisir. David Moité pour le livre Les secrets de Taranis, l'île sans nom chez Roman Didier Jeunesse. Nous étions sur le salon de la 25e heure du livre au Mans 2019.